Le point suivant appelle donc un point d'information sur le projet de schéma départemental de coopération intercommunale. Alors un certain nombre de collègues ici présents sont aussi membres du conseil communautaire, donc ils ont déjà entendu mes explications, celles que j'ai présentées l'autre jour à Saint-Léonard. Globalement, de quoi s'agit-il? Je l'explique aussi à destination de la salle. Il s'agit de l'évolution des frontières de nos intercommunalités. Alors vous allez me dire, celle de Saint-Dié-des-Vosges est bien récente, puisqu'elle date seulement du 1er janvier 2014. Vous avez raison. Vous avez aussi raison de vous souvenir qu'avant cette date, Saint-Dié-des-Vosges était l'une des 3 seules villes de France de plus de 20 000 habitants, avec Cannes, qui n'a pas tout à fait les mêmes ressources que nous, et Gap, à ne pas être dans une intercommunalité. Et donc, la loi NOTRe prévoit, la loi Nouvelle Organisation Territoriale de la République, qui a été votée il y a quelques semaines de façon définitive, après une commission mixte paritaire entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Cette loi prévoit donc l'élargissement des périmètres intercommunaux en établissant un seuil de 15 000 habitants. Alors vous me direz aussi que la communauté de communes de Saint-Dié-des-Vosges, qui compte plus de 36 000 habitants, entre 36 et 37 000 selon les calculs, population légale ou compte de l'INSEE, n'est pas concernée par cette réforme. Certes, mais un certain nombre de communautés de communes le sont autour d'elle. La communauté de communes du Val de Nenez, qui a moins de 5 000 habitants, dont le chef-lieu est situé à Corcieux, et la communauté de communes des Hauts-Champs, qui a également moins de 5 000 habitants, dont le chef-lieu est situé, enfin le siège plutôt, est situé à Saint-Michel-sur-Meurthe. Mais il y a ce qui est légalement obligatoire, et puis il y a ce qui est souhaitable et ce qui est possible. Et on sent bien aujourd'hui que dans un contexte où le législateur a souhaité donner un grand coup de pied dans la fourmilière de l'organisation des territoires, avec la loi délimitant les nouvelles régions. Je rappelle quand même que la nouvelle région Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine a une superficie qui est de 1,5 fois celle de la Belgique, presque 2 fois celle de la Belgique, qui a une population comparable au Danemark, qui a des frontières avec le Luxembourg, la Belgique, l'Allemagne et la Suisse. Dans ce contexte également qui a créé avec les lois MAPTAM, ou plutôt qui a renforcé les métropoles qui absorbent les compétences des départements. C'est le cas de la métropole de Strasbourg et ce sera sans doute demain le cas de la métropole de Nancy. Et bien dans ce contexte-là, pour éviter que tous les projets économiques et de développement importants aillent systématiquement vers ces grandes métropoles, il nous faut nous unir et nous structurer, non pas avec le vertige que donnent parfois les cartes, car la carte est trompeuse, elle crée un sentiment de domination sur le territoire, mais avec le souci d'organiser notre territoire en fonction des espaces vécus par les habitants. On ne peut pas aujourd'hui garder une organisation politique qui est la même que celle qui existait à l'époque où, quand on habitait à Senones, on venait 4 fois par an à Saint-Dié-des-Vosges, alors qu'aujourd'hui, certains qui habitent à Senones, ils viennent 4 fois par jour. Alors, cette évolution nécessaire, qui est à la fois souhaitée par le législateur et qui est souhaitable, et je crois que nous partageons tous cet avis autour de la table, cette évolution se fera selon un processus qui est un petit peu technique, un peu compliqué, mais que je vais essayer d'expliquer à la fois aux conseillers municipaux qui ne siègent pas au conseil communautaire et au public. Donc cela commencera, chers amis, cette semaine même, vendredi, à Épinal, par la présentation d'un schéma, c'est-à-dire une carte, par le préfet. Donc un document qui s'appelle le schéma départemental de coopération intercommunale, le SDCI, typiquement ce genre de sigle que les élus maîtrisent bien et dont ils ont parfois tendance à truffer leurs interventions sans estimer nécessaire de l'expliquer. Ce schéma donc sera présenté par le préfet et globalement ce schéma permettra de faire grossir l'intercommunalité structurée autour de Saint-Dié-des-Vosges et sans doute de lui faire passer le stade des 50 000 habitants, qui est un seuil qui fait passer au stade d'une communauté d'agglomération. Ça n'est pas simplement un vocabulaire technique ou un vocabulaire d'élu, ça correspond à des réalités. Une communauté d'agglomération perçoit ainsi plus de dotations de l'État qu'une communauté de communes, et donc elle a plus de moyens d'action. Une communauté d'agglomération a aussi plus de compétences qu'une communauté de communes, et donc elle a aussi
plus de champ d'action. Donc il est vraisemblable que nous passerons ce stade des 50 000 habitants et peut-être même que nous aurons une intercommunalité imaginée par le préfet qui correspondra au bassin de vie de Saint-Dié-des-Vosges, qui est un bassin de vie d'à peu près 80 000 habitants. Donc ce schéma sera présenté le 23 octobre. Je vous conseille donc tous d'acheter le journal le 24, puisque les journalistes seront dans la salle et nul doute que la projection de la carte du préfet fera couler un peu d'encre. Cette carte sera ensuite donc la commission qui examinera cette carte, qui s'appelle Commission départementale de coopération intercommunale, est composée à la fois des maires ou des représentants des communes les plus importantes du département. Au titre de la ville de Saint-Dié-des-Vosges, c'est M. Bruno Toussaint qui nous représente. Elle est également composée des présidents de communautés de communes, de certains présidents de communautés de communes, qui ont été choisis en fonction de la taille de la communauté de communes et de son, je dirais, de son implication et des compétences qu'elle a transférées. Au titre de notre communauté de communes, c'est moi qui représente donc le territoire. Et puis, elle est composée également d'un certain nombre de maires qui ont été élus par leurs collègues pour représenter certaines catégories de communes, selon deux critères, soit le groupe des communes dont la population est supérieure à la moyenne départementale, et à ce titre, M. Patrick Lalvé, maire de Plainfin, a été élu membre de cette commission, et un autre groupe composé des communes dont la population est inférieure à la moyenne départementale, et à ce titre, un certain nombre d'élus de communes proches ont été désignés, comme M. Serge Alem, maire du Bansa, et M. Christian Demange, maire de Saint-Jean-d'Ormont. Donc cette commission aura le plaisir de découvrir vendredi cette carte du préfet. Ensuite, la carte du préfet, qui n'aura pas été modifiée par la commission, arrivera dans chacune des communes pour examen, pour vote. Donc nous aurons l'occasion sans doute au prochain conseil municipal qui sera bien chargé avec probablement un débat d'orientation budgétaire et la présentation d'une stratégie d'ensemble pour notre commune en matière écologique pour l'année 2016. Eh bien, nous aurons l'occasion lors de ce conseil municipal d'examiner ce schéma et d'émettre un avis sur ce schéma. Ensuite, la commission dont je vous ai parlé se réunira en ayant recueilli les avis de toutes les communes qui auront délibéré dans les temps, puisque les communes auront un délai de 2 mois pour le faire, donc jusqu'à la fin décembre à peu près. Donc au début de l'année prochaine, cette commission se réunira à nouveau. Elle émettra un avis sur le projet du préfet, après avoir recueilli les avis de toutes les communes. Un avis, et si elle modifie ce schéma du préfet, elle devra nécessairement adopter ces modifications à une majorité des 2/3, sachant qu'il est évident qu'il n'y a pas que des représentants de la DODACI dans cette commission. En tenant compte de cet avis de la commission, le préfet prendra un arrêté, proposera un arrêté donc, de composition des nouvelles frontières intercommunales au plus tard le 31 mars 2016. Cet arrêté sera ensuite à nouveau soumis à chacune des communes dans un délai de 75 jours. Si le projet présenté par le préfet, donc après amendement, recueille une majorité qualifiée, c'est-à-dire que si la moitié des communes représentant la moitié de la population du nouvel ensemble vote oui, eh bien ce schéma sera réputé adopté. Si il n'y a pas cette majorité de la moitié des communes et de la moitié de la population, eh bien ce document reviendra à la commission départementale de coopération intercommunale qui pourra à nouveau proposer des modifications, et c'est le préfet en dernier ressort qui prendra l'arrêté de périmètre. Voilà, c'est une suite de navettes qui vous explique, mesdames et messieurs, que aussi bien M. Bruno Toussaint, M. Patrick Lalvé que moi-même allons être beaucoup mobilisés ces jours prochains, ces semaines prochaines, ces mois prochains, par ce renforcement de l'intercommunalité autour de la ville-centre de Saint-Dié-des-Vosges. Je précise aussi qu'un certain nombre de contacts ont été pris avec des communautés de communes voisines ou proches de nous pour essayer d'étudier les possibilités de coopération. Premier contact avec la communauté de communes du Val de Nenez, donc Corcieux, pour faire simple, 9 communes autour de Corcieux, donc ville principale. Donc ces contacts ont commencé dès le mois de juin 2015, puisqu'il y a eu des rencontres entre les 2 bureaux communautaires. Également 2 contacts avec la communauté de communes de Bruyères, Vallon des Vosges, essentiellement pour
ce qui concerne les communes situées à l'est de cette communauté de communes, c'est-à-dire Mortagne, les Rouges-Eaux et Bois-de-Champ. Donc 2 contacts le 17 juin et le 30 juin de cette année. Également un contact en septembre, enfin des négociations en septembre. Là je parle des rencontres d'élus, puisqu'il y a eu des rencontres évidemment au niveau administratif entre les différents personnels pour travailler à ces fusions. Avec la communauté de communes de la vallée de la Plaine, alors je précise que sa capitale, en tout cas son siège, est situé à Raon-l'Étape, ce qui simplifie un peu la compréhension. Donc le 16 septembre, nouvelle rencontre avec la communauté de communes de la vallée de la Plaine le 1er octobre, et puis une rencontre avec la communauté de communes du Pays des Abbayes, dont le siège est situé à Senones, le 12 octobre dernier pour le moment, et j'ai adressé il y a quelques jours une lettre à mes collègues présidents de communautés de communes des Hauts-Champs, donc siège Saint-Michel-sur-Meurthe, et de Favemeurs-Galilée, siège Remomex, pour leur proposer une rencontre pour évoquer ensemble à la fois les transferts de compétences et plutôt l'homogénéisation des compétences, les trajectoires fiscales, etc., etc. Nous réussissons enfin à organiser une structure intercommunale qui corresponde à la réalité vécue des habitants de la Déodacie. Nous aurons créé une structure forte qui permettra à notre territoire de parler d'une seule voix quand il s'agira de défendre des dossiers à la grande région, qui permettra à notre territoire de parler d'une seule voix quand il s'agira de convaincre des chefs d'entreprise de venir s'implanter sur notre territoire, et qui permettra à notre territoire de parler d'une seule voix quand il s'agira de défendre des services au niveau de l'État, quand l'État réfléchit trop souvent à nous supprimer ces services ou à nous supprimer des dotations. Nous serons forts ensemble ou nous ne serons plus.